Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux réseaux sociaux pour cette deuxième partie sur ce sujet. Nous savons que les réseaux sociaux maintenant espionnent et sont une arme pour les États pour nous espionner. Maintenant, comment contrer l'espionnage des réseaux sociaux? Il faut savoir que les réseaux sociaux espionnent sur leur plateforme, évidemment, mais espionnent aussi à travers Internet, bien au-delà de leurs frontières à eux. Nous verrons comment contrer ces deux types d'espionnage tout de suite. Lors de l'article précédent, nous décrivons les réseaux sociaux comme une hypermédia, une arme d'espionnage et de propagande convoitée par les États. Une arme dont nous sommes les munitions par les données que nous laissons. Nous allons voir comment éviter l'espionnage des réseaux sociaux aussi bien sur leur plateforme qu'en dehors de leur plateforme à travers tout Internet. Premièrement, l'espionnage au sein des réseaux sociaux. Alors bien évidemment, le meilleur moyen de ne pas se faire voler les données est encore de ne jamais aller sur les réseaux sociaux. On ne loue pas grand-chose à se passer de Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Toutefois, même en tant qu'utilisateur, on peut limiter la casse. Premièrement, il faut éviter le mobile. Une application mobile a plus de possibilités qu'une simple page web. Si vous acceptez un peu vite les permissions, c'est open bar. L'app peut analyser vos photos, vos contacts, vos SMS, vos appels et votre position GPS. Toutes ces choses sont impossibles avec une simple page web. Et de plus, le site web s'arrête une fois l'onglet fermé, alors que les apps peuvent tourner en permanence en arrière-plan. Mieux vaut donc accéder aux réseaux sociaux par un navigateur web plutôt qu'une application mobile. Ensuite, dites le moins de choses possibles sur vous. Empruntez un faux nom, une fausse date de naissance. Sur un réseau social, il faut considérer toutes vos données comme publiques, même celles dites privées. Elles seront forcément publiques à l'entreprise. Google a une nouvelle fois analysé les mails qui passent par Gmail en condamnant un père de famille de pédophile parce qu'il avait envoyé une photo de son enfant nu à un des médecins pour un diagnostic. De plus, les réseaux sociaux revendent les données à plusieurs partenaires. Évidemment, il y a Facebook qui a revendu des millions de données à Cambridge Analytica. Les réseaux sociaux ne tentent même pas de résister au gouvernement qui peuvent demander n'importe quelle donnée. Encore une fois, Facebook a il y a peu transmis à la police américaine une conversation privée entre une mère et sa fille. Et enfin, les piratages sont légion. Vos données peuvent donc se retrouver en libre circulation. Le site de rencontre extra-conjugale Ashley Madison a été piraté et l'identité de ses clients révélée au monde entier. Il faut donc éviter tous les likes, tous les abonnements, tous les followers, toute publication de photos ou de commentaires trop personnels. Enfin, vous pouvez aussi embrouiller les algorithmes en vous inscrivant à tout et son contraire. Allez suivre les comptes de Mélenchon comme de Marine Le Pen, le compte de L214 comme Chasse et Pêche. Les réseaux sociaux vendent des profils typés auprès des annonceurs. Le vôtre doit éviter de rentrer dans une case. Enfin, n'hésitez pas à vous détourner des big tech pour des projets plus respectueux de votre vie privée. Mieux vaut quitter Messenger pour l'application chiffrée Signal, abandonner Twitter pour Mastodon ou arrêter Gmail pour ProtonMail. Deuxièmement, évitez l'espionnage en dehors de leurs frontières. Et oui, Google, Facebook ou Twitter peuvent pister même en dehors de leur site web. Ils proposent des services de métrique pour inciter les gérants de sites web à installer leurs scripts sur les pages. On peut citer Google Analytics ou Facebook Pixel. Une fois le script sur la page, il va collecter les clics et les visiteurs en essayant de les lier avec les utilisateurs de leur plateforme connectée. Les big tech sont donc clairement capables de vous suivre à travers Internet. Pour information, Google Analytics est installé sur 80% des sites web du monde. Pour éviter ce pistage, il faut déjà installer un bloqueur de publicité et de scripts comme AdBlock. Il existe aussi le navigateur Brave qui incorpore tout un tas de bloqueurs par défaut. Ce que je conseille aussi est de séparer les navigateurs. Un navigateur tel Firefox pour vous connecter aux GAFAM et y rester connecté. Un autre navigateur tel Brave par exemple pour naviguer sur le reste d'Internet. Ainsi, les big tech n'ont aucune chance de lier votre navigation à votre compte connecté chez eux. Enfin, en plus de visiter Internet sans être connecté à un compte des GAFAM, on peut accroître sa vie privée en activant un VPN et la navigation privée. Là encore, les logiciels open source et communautaires sont recommandés. Mieux vaut utiliser des navigateurs comme Brave ou Firefox que Chrome ou Safari. Mieux vaut utiliser le gestionnaire de mots de passe Bitwarden que LastPass. Mieux vaut utiliser ProtonVPN que NordVPN. Conclusion, face à des entreprises et des États devenus avides de vos données, nous devons adopter une sorte d'hygiène numérique afin de ne pas servir de munition dans cette nouvelle guerre des réseaux sociaux.